Mais alors, si je vous écoute bien, les marchés ne voulaient pas de l'euro, les populations ne voulaient pas de l'euro. Donc, non, Les populations, on n'en sait rien. Je fais ma transition, Jean-Marie, merci. On y reviendra tout à l'heure. Donc, les marchés ne voulaient pas de l'euro, les populations n'en voulaient pas ou en voulaient moyennement. Depuis lors, elles se détournent des urnes. Bon an, mal an. Et c'est particulièrement sensible en France parce que la France est quand même un pays où la tradition, où l'exercice républicain est important, ou en tout cas la relation politique est forte, peut-être plus forte que dans d'autres pays. Et donc du coup, les violences dont vous parlez, elles sont peut-être en train de s'exprimer ailleurs, le lien social est en train de s'exprimer ailleurs. Et face à cette abstention qui existe, quelle magnifique transition, Monsieur Gassio. On ne joue pas avec son téléphone. Oui, d'accord. Quelle organisation. Oui, on ne se tutoie pas, on a dit. Voilà, on est connivants, mais on ne se connaît pas. Donc en 4 minutes, cher Bruno, comment lutter contre la désaffection des Français pour le politique? Je n'ai pas la moindre idée de comment lutter contre la désaffection des Français pour le politique. Je ne suis même pas sûr qu'elle existe. Pourquoi voter ? Il me semble que c'est évident, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre méthode pour que l'ensemble d'une communauté choisisse ses représentants. Les représentants ne vont pas tomber du ciel. Donc le vote est, de ce point de vue, la seule solution. Le vote est 2 choses, normalement. Il est, premièrement, une expression, et deuxièmement, cette expression est traduite par un choix. Aujourd'hui, le vote n'est qu'un choix. On nous demande de choisir, on ne nous demande pas de réfléchir, on ne nous demande pas de nous exprimer par le vote. On nous dit choisissez entre 2 offres. In fine. Et au premier tour, choisissez entre 450 offres qui vont des défenseurs de la joie canine, en passant par la pêche, la chasse, la nature, Christine Boutin, on en passe des meilleurs. Je pourrais me présenter aussi, je ne trouverai pas mes 500 signatures, j'occuperai le terrain pendant 3 mois. Je pourrais m'amuser à ça. In fine, on nous demande de choisir entre 2 personnes. Mais pas entre 2 politiques, je suis désolé. Aujourd'hui, il y a une seule politique qui est, et le Parti socialiste y a adhéré, qui est le marché. Je ne suis pas spécialement contre le marché, je ne vois pas non plus vraiment d'autres solutions pour que les êtres humains s'échangent des produits et vivent. Simplement, quand on nous demande de choisir, c'est un faux choix. C'est ce qu'on demande à un enfant quand on veut qu'il mange un yaourt. On lui dit tu veux un yaourt à la fraise ou un yaourt à la framboise. On ne lui demande pas s'il veut autre chose qu'un yaourt. Et nous, c'est ce qu'on est en train de faire. On nous dit choisissez entre ce yaourt ou ce yaourt. Et quand on n'est pas d'accord avec le choix, on n'a aucune solution pour exprimer ce désaccord avec le choix momentané. Alors on s'abstient, ou on vote aux extrêmes, ou on vote n'importe quoi en écrivant prout sur un bulletin. Et de ce fait, on dévalorise ce bulletin, on dévalorise la démocratie, on dévalorise même l'idée même de vote. Parce qu'on finit par s'en foutre, parce que l'offre qui nous est proposée n'est pas une offre, c'est un choix entre 2 individus représentant une même politique, à peu de choses près, à la marge, sur des choses symboliques, effectivement, sur des choses presque philosophiques, on s'amuse. Mais réellement, il n'y a pas de choix. J'ai écrit un bouquin là-dessus quand je me suis rendu compte de ça, parce que je disais à un moment, je voulais voter blanc. Mais on ne peut pas voter blanc en France. Si on vote blanc, on est assimilé à un vote nul. Alors on peut amener son bulletin blanc. Il y a cette légende urbaine qui dit si vous amenez votre bulletin blanc, vous le mettez, il est pris en compte. C'est pas vrai. On prend le bulletin blanc, on le jette au bout de la table avec les bulletins nuls. Et quoi qu'il arrive, le vote blanc et le vote nul sont unis. Et on ne sait pas qui sort de chez lui pour dire « je ne suis pas d'accord avec le choix momentané, je vais vous le signifier » par un vote blanc, et qui s'en fout complètement. Par contre, on commente à l'infini les abstentionnistes. On leur fait dire tout aux abstentionnistes. Alors que ce serait tellement simple de dire « on va séparer les votes blancs des votes nuls ». Guy Carcassonne a rédigé une proposition de loi pour moi, dont je parle dans Blanc c'est pas nul, oui monsieur l'éditeur, et le Parti socialiste, depuis hier, je crois, ou avant-hier, Marie Naudet, avec qui j'ai écrit le livre, qui est là, peut me le confirmer, c'est hier, la commission de loi du Parti socialiste a décidé de déposer au début de l'année
cette proposition de loi. J'ai vu Jean-François Copé qui a dit qu'il était d'accord et qu'il la voterait dans ces termes. Et il la voterait pourquoi? Parce que c'est la première proposition de loi qui ne dit pas on fera rentrer les bulletins blancs dans les bulletins exprimés. Et je pense qu'aujourd'hui, et je terminerai avec ça, on n'a pas besoin, avec tous les moyens de communication qu'il y a, de dire, de sanctionner avec le vote blanc. On a besoin de dire, regardez, il y a tant de gens qui ne sont pas d'accord avec le choix. Ce qui a deux vertus. Un, de nous compter déjà, de voir qui sont les vrais pas contents et les vrais abstentionnistes. Et d'autre part, d'ouvrir les portes à ceux qui voudraient se présenter avec une nouvelle façon de voir les choses. Et qui attendraient le coup d'après, parce qu'il y aurait toujours quelqu'un d'élu, et qui pourrait se dire, par exemple moi, tiens, dans cette ville, il y a tant d'abstentions, ça veut dire qu'il y a tant de bulletins blancs, ça veut dire qu'il y a tant de personnes qui sont prêtes à autre chose, je vais leur proposer quelque chose. J'ai fait 5 minutes. Oui, dur hein, de ne pas dépasser. C'est votre côté féminin, Bruno. Alors d'une part, j'ai une première question, c'est est-ce que c'est pas trop tard? Parce que non. C'est des questions auxquelles on répond après. Est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce que l'offre ne correspond plus du tout aux attentes des Français? Là, on est quand même à la veille de la dégradation de la note française. Ça fait depuis le mois de septembre que tout le monde... Il n'y a pas un Français qui ne soit pas traumatisé par le battage médiatique sur le sujet. Donc le seul point sur lequel je suis à titre personnel tout à fait d'accord avec vous, c'est qu'aujourd'hui, dans les partis dits démocratiques, on a le choix entre yaourt et yaourt. Petit yaourt et rond yaourt. Et il y a une chose... Alors c'est vrai qu'on est peut-être à l'aube aussi de la fin d'un exercice démocratique et à l'émergence d'un nouvel exercice démocratique.